الله أكبر الله أكبر. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'œil d'Avras. C'est cette chaîne-là qui vous permet de pouvoir avoir des informations sur différentes activités ici dans la commune d'Adjamé. Nous avons beaucoup d'émissions qui vous permettent de pouvoir avoir des informations. Tout à l'heure, vous avez pu suivre l'émission de Nora, Dame Nora, avec cette belle rencontre avec son invité. Vous avez eu à apprendre beaucoup de choses concernant la vie des femmes. Et maintenant, c'est nous qui prenons le relais avec le débat religieux, émission qui permet de pouvoir comprendre un certain nombre de choses en matière de religion. Et pour aujourd'hui, nous recevons Monsieur Abdoulaye Diabaté. Voilà, il est le secrétaire général chargé de la communication à la mosquée centrale de Bromakoté, c'est-à-dire la mosquée Djeda. Nous allons échanger avec lui concernant ce thème-là que nous avons choisi. Quelle est la place de l'imam dans la vie du fidèle musulman? C'est notre thématique de ce jour. Nous allons décortiquer de fond en comble cette thématique-là avec lui. Et puis, sortir de cette émission, je pense que vous aurez tiré des profits. Alors, bonjour et bienvenue. Merci. Nous sommes avec vous pour pouvoir parler de ce thème-là qui est crucial, la place de l'imam dans la vie du fidèle musulman. D'abord, c'est qui un imam? Merci beaucoup. Et je vais commencer avec la salutation universelle de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien avant ça, comme l'a recommandé le prophète Mohammed, je dirais Aouzubillahi Samiul Alim Minashaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bonsoir. Merci à votre radio et à tout le personnel de l'œil d'Avras. Le choix porté sur ma modeste personne et merci aussi à travers ce choix. Vous retrouverez à ce choix la salutation de tous les imams de Bromakoté et de toute la communauté musulmane de Bromakoté. Voilà, merci infiniment à vous. Le thème qui est choisi, quel est le rôle de l'imam dans la vie d'un fidèle musulman? Voilà, bien sûr, la question, je serais tenté de poser la question, mais quand même, même si vous n'avez pas posé la question, vous avez dit, bon, commençons d'abord par qui est un imam. Un imam, c'est un guide religieux. Et selon les critères de la jurisprudence, un imam doit être d'abord du sexe masculin. Ça, c'est le choix fondamental. Parce qu'on voit aujourd'hui dans certains contrées de l'islam, dans certains pays, qu'il y a des femmes islamiques. Ça, c'est un autre débat qui n'entre pas dans ce cadre-là. C'est quelqu'un qui doit être de bonne moralité, qui doit être en bonne santé, qui doit avoir totalement mémorisé le Coran ou bien partiellement. Et puis c'est quelqu'un qui doit d'abord au finish être accepté par les fidèles que vous dirigez. Parce que c'est comme un président de la République. On ne devient pas n'importe qui un président de la République. Vous êtes d'abord, le choix est fait par le peuple, c'est le peuple qui choisit son président. Donc l'imam, c'est bien, quand on construit sa mosquée, on choisit son imam, mais il faudrait-il que le choix de l'imam, c'est un autre cas. Et le deuxième cas, il faudrait que vous soyez accepté par les fidèles que vous dirigez. Voici un peu qui est un imam. D'accord. Je rappelle aux internautes que vous avez la possibilité d'interagir avec nous au 57 57 34 99, 57 57 34 99, 86 52 0004, 86 52 0004 et enfin le 02 2 fois 79 70, 02 2 fois 79 70. Et donc nous sommes avec Abdoulaye Diabaté, comme je le disais à l'entame de cette émission. Il est le secrétaire général chargé de la communication à la mosquée centrale de Bromakoté, c'est-à-dire la mosquée Djeda. Alors,
Monsieur Ablaye, c'est vrai que un imam, il doit être de bonne moralité, mais est-ce que tout le monde peut devenir musulman? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'imam doit pouvoir maîtriser le Coran. Bon, moi, je maîtrise le Coran. Comme on le dit, hein, ça dit qu'il a mémorisé le Coran. Est-ce que je peux devenir un imam parce que je maîtrise le Coran? Non, pas forcément, parce qu'on peut écouter. Être intelligent, comme on le dit dans certains jargons, être intelligent n'est pas critère d'efficacité. On peut être intelligent, mais on n'est pas être efficace. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un imam. Voilà pourquoi je l'ai dit. Et j'ai oublié j'ouvre une parenthèse et puis je la referme rapidement. Un imam, il faut s'y connaître en jurisprudence islamique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à 90% des imams, de nos imams aujourd'hui. Est-ce que cela n'est pas dangereux? Parce que pour un imam qui ne maîtrise pas, je veux dire, les contours de sa profession, c'est aussi un danger pour la communauté. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qui même engendre même des conflits entre imams, des conflits religieux, entre imams et fidèles, et entre imams et les institutions gérantes des imams. Il y a ce conflit qui est là aujourd'hui. Imaginez un chauffeur, on te dit un chauffeur qui n'a pas de permis. Il ne sait pas conduire, on lui dit de conduire une voiture, mais on va droit dans le mur. C'est ça, donc n'importe qui ne peut pas venir imam. Voilà pourquoi j'ai parlé du critère de bonne moralité, surtout la bonne moralité. Voilà pourquoi j'ai dû aussi connaître totalement le Coran, totalement ou partiellement. Mais effectivement, on ne peut pas, c'est pas parce que je connais le Coran, je sais lire le Coran, mais je n'ai pas la qualification pour être un imam. Parce qu'il y a des critères, des choix pour être un imam. N'importe qui ne peut pas devenir un imam, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est ce qui est en train de faire des fifis un peu dans le milieu des imams aujourd'hui. Tout le monde veut devenir imam. Tout le monde, mais finalement, je ne sais pas si c'est pour Dieu ou bien c'est pour autre chose, mais jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère bien qu'on va en venir avec ça. C'est cela. Alors, dites-nous, monsieur Ablaye, est-ce qu'il y a une école pour devenir imam? Bon, dans le passé, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais je pense bien que la plus grande école islamique, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien même décédé, paix à son âme, paix et salut sur lui et toute sa famille, c'est la plus grande école de la religion musulmane. Il n'y est pas, mais quand même, on a des représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels que les Malikis, les imams, les grands imams qui ont passé, et ceux qui doivent assurer le relais de ces personnes-là aujourd'hui, malheureusement, quand j'entre un peu dans le débat de qui peut devenir ou pas, mais aujourd'hui, je pense bien qu'il y a des écoles, il y en a au Maroc, il y en a dans certains pays dont je connais peut-être pas le nom de ces, mais ce que je connais, c'est qu'il y a une grande école d'imams aujourd'hui au Maroc. Et il y a même une université d'imams en Côte d'Ivoire qui est là actuellement, qui forme les imams, parce que c'est fondamental la formation de ces guides religieux-là, parce qu'ils ont en main la vie de ces personnes-là. Voilà, donc c'est vraiment fondamental. Il existe bel et bien des écoles pour former les imams. Mais M. Diabaté, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir qu'il y ait un changement de génération au niveau de l'imamat en Côte d'Ivoire. Si il faut aller à l'école pour devenir imam, puisque vous l'avez dit, hein, il y a une école pour être imam ici, alors, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité au niveau des imams. Très bien. Alors, est-ce que cela ne crée pas des conflits de génération, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de mosquées où l'imam principal et son adjoint se sont donné des coups de poing. Il y en a eu beaucoup. Et la récente, c'était à l'intérieur du pays, à Bounan, où le chef d'état-major est parti pour régler cette situation. Alors, comment est-ce que vous expliquez ces conflits-là entre les imams dans les mosquées très souvent? Je pense que c'est à déplorer, c'est malheureux.
ça ne donne pas une bonne image de la religion islamique. Comment pouvez-vous comprendre que des guides religieux vont s'empoignarder dans un édifice religieux devant leurs fidèles ils doivent être des... Un imam, c'est un exemple. Mais, aïe, 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 c'est malheureux, franchement. C'est vraiment malheureux. C'est inexplicable. Je pense bien que c'est le manque de connaissance de sa religion. C'est le manque de connaissance des principes de sa religion, de sa culture toi-même. Parce que dans certains cas, quand on va dans la religion islamique, il y a la culture qui rime avec certaines règles de la religion musulmane. Quand bien même ça n'entrave pas les règles fondamentales de la religion musulmane. Mais c'est le manque de connaissance de tout ça. Et maintenant, en un mot, c'est un conflit d'intérêts. Il me semble qu'on devient, ceux qui se bagarrent, je me demande, est-ce qu'ils sont devenus imams pour des intérêts personnels, des intérêts de ce monde, ou bien ils sont devenus des imams pour Dieu, pour véhiculer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez la souffrance de ce qu'a vécu ce monsieur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a enduré, il a tout accepté, tous les coups bas, tous les coups, il a tout accepté. Mais n'a jamais abdiqué la lutte un jour. Si un jour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait abdiqué la lutte, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi ceux qui doivent être la boussole de notre religion aujourd'hui n'arrivent pas à marcher dans la droite ligne de la conduite de ce noble monsieur le plus élevé de la religion musulmane, Mohammed Rasulullah. C'est déplorable. Soit il y a un conflit d'intérêts, ce n'est pas pour Dieu, franchement. Voilà, parce que c'est pour Dieu, je ne pense pas que quelqu'un qui connaît sa religion de fond en comble, quelqu'un qui connaît les règles fondamentales de sa religion et puis qui vont se comporter de la sorte dans les mosquées, vraiment c'est déplorable. Voilà pourquoi tout le monde ne doit pas devenir imam. D'accord. Tout le monde ne peut pas ou ne doit pas devenir... Tout le monde ne peut pas devenir imam. D'accord. Alors, M. Diabaté, les internautes nous suivent et à travers leurs réactions, nous avons des préoccupations. Cet internaute de Harlem City nous dit ceci. On a eu et on a encore beaucoup de guides religieux qui ne sont pas instruits, mais qui sont de très bons imams. Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Ok. Vous savez, être imam, j'ai bien dit, il y a des critères. Mais être instruit aussi, ça fait partie des critères fondamentaux. Aujourd'hui, où nous sommes de nos jours aujourd'hui, c'est vrai, il y a la connaissance islamique, la connaissance, je dirais, coranique, et puis il y a la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire que le savoir occidental, c'est fondamental aujourd'hui dans la religion. Ça, c'est clair et net. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école que nous ne pouvons pas être des imams. On peut connaître sa religion, ne pas connaître le français. Mais quand vous maîtrisez le sujet, quand vous connaissez les règles fondamentales de votre religion, je pense bien que vous êtes beaucoup cultivé, vous connaissez des cultures ancestrales qui vont de pair avec la religion. Je pense bien qu'avec ces qualités de personnes, on peut les suivre comme des vrais guides sans problème. Il y en a plein qui ont passé, qui ne sont pas allés à l'école, qui ont travaillé qui ont fait les bons moments de la religion, surtout en Côte d'Ivoire, je dirais. Est-ce que, par exemple, les Cheikh Ahmadou Bamba, est-ce qu'ils sont là à l'école? Mais ils ont été des guides exemplaires pour toute la communauté musulmane mondiale. Donc, je pense bien que c'est... Ou bien soit on fait exprès, ou bien soit on est toujours basé sur le côté matériel toujours. Mais quand vous êtes imam et que vous avez un côté matériel, franchement, je ne pense pas que vous pourrez mener à bien la voiture qu'on vous a donnée, vous ne pourrez pas mener à bien votre mission d'imam. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on dise non, ils ne sont pas allés à l'école. On peut ne pas partir à l'école, ne pas être instruit
si vous maîtrisez votre sujet, si vous avez la culture de votre religion, vous maîtrisez les règles fondamentales de la religion islamique, vous êtes endurant, vous êtes patient, vous êtes habité de sagesse, surtout la sagesse. Si vous avez la sagesse, vous pouvez être mieux même que celui qui est allé à l'école. Ça, c'est clair. Oh, 7. Alors, Nine, nous avons déjà une première réaction que nous prenons. 6. Allô? 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 Voilà, quelques soucis de ligne, voilà, nous allons poursuivre, M. Diakité. Alors, d'autres préoccupations des internautes, celui-là, il veut savoir que est-ce que être instruit et avoir une bonne formation garantit qu'on peut devenir un bon imam? Être instruit. Oh, 7. 9. Voilà. Autre réaction, allô? Allô? Décidément, Okay. nous allons poursuivre. Et voilà. Alors, comme je le disais, Monsieur Diabaté, cet internaute voulait savoir, est-ce que être instruit et avoir une formation, avoir reçu une formation, est-ce que cela garantit qu'on sera un bon imam? Pas forcément. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont instruits, qui ont une bonne formation, mais malheureusement, je reviens toujours sur ce type de valeur, Oh, la 7. sagesse. 9. Tant 2. que la Four. sagesse, parce que on est instruit, on est bien formé, mais D'accord. tant que vous n'avez pas la sagesse, ok, donc... s'il y a Nous un allons conflit- prendre l'appel. Allô? Ok. Allô? Toujours quelques soucis techniques. Oui, Ok. allez-y. On peut aller à l'école, avoir de gros diplômes, avoir une bonne formation, mais tant qu'on habite, la sagesse ne nous habite pas. Parce que la sagesse dans tout ça est un élément fondamental dans cette connaissance que vous avez. La sagesse-là, c'est tout. Cette sagesse-là qui manque aujourd'hui à nos autorités religieuses. Et à cette là bon, certains de nos guides religieux, tant que cette sagesse-là ne rime pas avec cette connaissance, franchement, vous êtes parti dans le mur. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais est-ce que ces personnes-là aussi, ces imams, ont conscience de leur comportement? Je me pose bien la question parce que c'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça continue. Par-ci, il y a des imams qui sont querellés, ils se sont poignardés même dans certaines mosquées. Mais est-ce que réellement, comment le dire, on dit le rappel est pédagogique. Le rappel profite aux musulmans croyants. Ceux qui s'adonnent à ces gens de pratiques, ces imams qui s'adonnent à ces gens de pratiques. Mais après, il y a des comités de sages qui les appellent, qui essaient de remédier à ces situations. On essaie d'apporter chacun pour que chacun soit au même niveau de communication, au même niveau de raisonnement. Vous savez, il y a dans un débat, quand il y a quand votre passion a un pas sur votre raisonnement, vous partez toujours droit dans le mur. Et toujours, ce qui peut vous maîtriser, ce qui peut vous arranger, c'est toujours la sagesse. Toujours la sagesse. Il me semble que ce qui fait défaut dans tout ça, c'est toujours la sagesse. On peut ne pas aller à l'école, mais on a des papas qui ont passé, nos grands-parents qui ont juré des centaines de personnes dans une famille, des quarantaines d'une famille, ils n'ont jamais allé à l'école. Mais aujourd'hui, là, ils ne vivent pas. Mais leur savoir-faire, leur culture, l'éducation qu'ils ont mis là, ils ont planté un arbre. Et malheureusement et heureusement, malheureusement, ils sont partis, mais heureusement, nous vivons, beaucoup de familles vivent aujourd'hui sous ces arbres-là. C'est-à-dire que les morts sont en train de faire vivre ceux qui sont vivants aujourd'hui. Donc voici un peu... C'est déplorable, franchement. C'est déplorable, c'est déplorable, franchement. Voilà.
C'est déplorable. Le débat religieux, c'est l'émission que vous suivez actuellement sur l'œil d'Abras. Vous avez la possibilité de participer aussi à cette émission au 57 57 34 99 86 52 00 04 et le 02 2 fois 79 70. Nous sommes avec M. Abdoulaye Diabaté. Il est le secrétaire général chargé de la communication à la mosquée centrale de Broma-Côté. Il faut savoir que c'est la mosquée Djeddah et nous parlons du rôle de l'imam dans la vie du fidèle musulman. Alors, M. Diabaté, c'est vrai que vous avez énuméré beaucoup de failles en ce qui concerne certains imams. Au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce que devenir un imam n'est pas une question de business aujourd'hui? Waouh! Je pense bien que on ne fera pas de tabou là-dessus. Vous savez d'abord le rôle même du... je vais un peu revenir en arrière concernant le rôle même d'un imam dans la vie du fidèle en particulier, mais en général de la communauté musulmane, c'est ça. Moi, je vais d'abord, et puis après vous allez revenir avec la question, définir ça en 3 volets. L'imam, le premier volet, c'est l'imam, c'est un guide religieux qui prend la majeure partie de son temps, les 5 prières quotidiennes. Il fait le sermon du vendredi. Il ignore même souvent, il est obligé, il n'a même pas le temps de gérer ses problèmes de sa famille. Il laisse tout ça souvent, mais il vient au quotidien de ses fidèles. C'est ça le rôle du guide religieux de l'imam. Le deuxième volet du rôle de l'imam vise dans la vie de son fidèle, c'est son rôle de conseiller. Il est le conseiller de tout le monde. On a un problème de famille, l'imam. On a un problème au travail, l'imam. On a un enfant qui vient de naître, l'imam. On a un souci, je vais entreprendre quelque chose, est-ce que ça peut marcher ou pas, je vais vers l'imam. J'ai un enfant qui ne marche pas dans la droite ligne de ma conduite, l'imam. Je vais épouser une femme, l'imam. Ainsi de suite, etc., etc. L'imam, ça c'est son rôle de conseiller. Le troisième volet, c'est son rôle de médiateur. L'imam, voilà pourquoi je dis, il faut que la sagesse habite nos imams d'aujourd'hui. Le troisième volet, les conflits entre hommes et femmes, les époux, les conjoints. Il faut les amener au même niveau de compréhension, au même niveau de la sagesse surtout. Il faut que la sagesse habite l'un et l'autre. Il faut que la communication marche. Il faut que l'imam ait toutes ces facultés-là pour pouvoir vraiment mettre fin à ce genre de conflits. Les conflits entre chefs de village, entre chefs de quartier, les conflits entre jeunesse, le conflit, etc., etc. Voilà un peu quand on parle quand je dis médiateur et conseiller, ouais, ça va de pair, hein? Ça va de pair. Conflit, comme on appelle le médiateur, conseiller, ça va de pair. Voici les rôles fondamentaux, d'un imam vis-à-vis de ses fidèles, en particulier de la communauté en général. D'accord, nous avons un appelant que nous allons prendre. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous vous appelez? Moi c'est monsieur Niaoré. Oui, vous nous appelez d'où? Du quartier, de l'Abidjan du quartier Olu City à Broma-Côté. D'accord. Alors monsieur Niaoré, quelle est votre préoccupation? Bon, j'ai une question à poser au communicateur de Djeddah. À plusieurs reprises, dans les prières de Touma, j'entends plusieurs fois que l'imam fasse des prières pour mon enfant qui s'en va sur l'eau à l'aventure. Est-ce normal que l'imam doit faire des prières pour ce dernier, alors que nous savons tous que sur l'eau c'est dangereux? D'accord.
Monsieur Niaouré, une autre question? Non. D'accord. Merci bien pour votre appel. Alors, Monsieur Diabaté, voici la question. Une très belle question. Surtout que le débat que nous menons actuellement est à la dimension, bien sûr, de sa préoccupation. C'est cela. Je pense bien que venir demander à un imam de prier pour lui, pour son enfant qui va sur l'eau, mais que voulez-vous qu'il fasse si ce n'est pas faire des prières? Parce qu'au moment où vous venez dire à l'imam que votre enfant va partir, peut-être qu'il est déjà parti. Peut-être qu'il est déjà parti. Au soir, il n'est pas parti. Maintenant, peut-être qu'il va me dire, mais pourquoi l'imam ne pose pas la question aux parents qui viennent lui, est-ce qu'il est parti? Mais je sais qu'il y a certains imams qui le font. Mais au moment où nous recevons au moment où j'écris les doigts, la personne est venue poser sa préoccupation, va dire à l'imam que j'ai besoin de donner pour mon enfant qui va sur l'eau. Mais le rôle de l'imam, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le guide religieux, c'est le conseiller. Si la personne, je prends le conseiller, peut-être la personne pouvait venir le voir avant de venir lui dire que son enfant est en train. Mais je sais que pour un imam conscient, pour un imam sage, il te dira non, dis-lui de ne pas partir. Mais malheureusement, au moment où ils vont venir te dire, imam, j'ai telle préoccupation, en ce moment, on a déjà posé l'acte de la préoccupation de ce qu'on a. On a déjà fait quelque chose. Et souvent, c'est quand on est bloqué devant, qu'on revient vers l'imam. Imam, il faut prier pour mon enfant. Pourtant, franchement, venir vers l'imam pour lui dire, prie pour mon enfant. Mais il n'a qu'à vous dire que Dieu sauve cet enfant. Parce que, en entendant imam prie pour l'enfant, c'est qu'il est déjà parti. On ne peut que prier pour lui. On ne peut, mais que voulez-vous? L'imam ne peut pas rester bras ballants ou bien rester comme ça sans dire quelque chose à la personne, aux parents qui viennent demander à l'imam de faire des prières pour son enfant qui est sur l'eau. Mais c'est de prier, Allah yakisi, Allah yatan. Mais après ce quelqu'un, il est bloqué quelque part, Allah yakisi, il va revenir sain et sauf, rien de heureux. Allah yakisi, il est déjà parti, il peut franchir l'étape et puis arriver à bon port. Allah yakisi, il peut partir, il est déjà rentré dans des problèmes avec les gardes comment on appelle, qui sont à la frontière. Il est bloqué avec Allah yakisi de l'imam, il peut rentrer. Donc, je pense que le droit de l'imam englobe tout. C'est un droit de protection pour l'enfant. Soit il est là, soit il est en train de partir, soit il est déjà rentré. Ça, c'est un droit de protection. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur la question de M. Niaouré. Oui. Alors, est-ce qu'un imam doit faire toutes sortes de bénédictions pour un fidèle qui vient le solliciter? Franchement, quand on vient solliciter un imam, il faut poser le problème que vous avez. Mais un fidèle qui vient, je mérite un imam là, entre guillemets, je mérite un imam. Quelqu'un qui vient me voir, il dit, bon, imam, j'ai des préoccupations, il faut prier pour moi. Moi, je ne connais pas ta préoccupation. Je ne peux pas aussi te forcer à me dire quelles sont tes préoccupations. C'est cela. À ma qualité d'imam sage, qui connaît les règles fondamentales de la religion musulmane, qui connaît la base fondamentale même de l'islam, qui est la jurisprudence. Vous voyez que, quelque part, j'ouvre une petite guillemette et puis on va le fermer rapidement. Il est fondamental de nos jours d'être instruit. Mais ce n'est pas forcément un choix de critères pour être un imam. Mais c'est fondamental aujourd'hui d'être instruit parce que vous allez connaître comme à la jurisprudence en islam, il faut forcément être instruit. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Comment? Sinon, mais il y a des gens qui ne sont pas quand même allés à l'école, mais ils ont cette faculté de détecter facilement, d'assimiler facilement certaines choses qui sont dans sa tête. Et il le met bien en pratique, plus même celui-même qui n'est pas à l'école. Donc je ferme cette guillemette et puis je reviens. Qu'est-ce qu'on avait dit Est-ce que l'imam doit faire toutes sortes de doigts, toutes sortes de bénédictions. Mais d'abord, je peux être en face de la personne qui est en face de moi. Je peux connaître la personne qui est en face de moi. Je connais sa mentalité, je peux connaître ses pratiques, ce qu'il fait comme activité dans la vie. Que Dieu nous sauve, un vendeur entre parenthèses, la chose va venir vers moi, il faut prier pour moi. Moi, au fond de moi, ce qui sort du cœur, c'est ce que Dieu regarde.
du fond du cœur, je peux dire, au fond de moi, avant de prier pour toi, ah Dieu, ce qu'il mène comme activité n'est pas en phase avec les règles de la religion musulmane. Allah, enlève-lui de ça. Et puis je vais lui dire, Allah y a doit mener. Mais moi, c'est en fonction de ce que je dis, Dieu voit mon intention. Alors c'est en fonction de mon intention aussi que Dieu exaucera aussi le doigt que je fais pour toi. Moi, je ne sais pas quel est ton souci. Maintenant, un deuxième cas, quelqu'un vient vers moi, Imam doit au Kenya, il faut prier pour moi, pour mes soucis majeurs. Mais nous, on n'a qu'à dire. Vous voyez, quand je suis à la communication à la mosquée de Jeddah, quand quelqu'un dit, Aïe doit au Kenya, priez pour moi, pour mes soucis majeurs, je dis, Allah, accepte, exauce les soucis de cette personne-là, si les soucis ne sont pas en déphasage avec les règles de la religion musulmane. Voici comment un imam doit réagir en priant pour les fidèles. C'est son rôle de prier pour les gens. C'est son rôle. C'est son rôle de guide religieux. C'est son rôle de conseiller. C'est son rôle de médiateur. Mais là, le volet qui prime dans cette question, c'est le volet guide religieux. Donc, un imam, s'il doit prier pour n'importe, ça dépend de comment l'imam lui-même il répondra à la personne qui a face de lui. D'accord. Alors, M. Diabaté, c'est vrai, nous tendons vers la fin de notre entretien de ce jour, mais on constate aujourd'hui qu'il y a des imams qui, au regard de tout ce que vous venez de dire, il y a des imams qui se permettent d'entreprendre des actions qui ne sont pas du tout dans la droite ligne de la religion musulmane. Ils prennent de l'argent pour un certain nombre de choses. Je suis un brouteur, l'imam sait que je suis un brouteur, je viens, je dis bon, pour que mes activités marchent, imam, vraiment, il faut vraiment prier pour moi pour que ça marche, mais devant l'argent, l'imam il prend, il se dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, donc lui il prend, il fait la bénédiction. Alors, est-ce que cela aussi n'est pas de nature à discréditer l'image des imams? Malheureusement, le constat est là. J'ouvre une petite qui est mieux. Vous savez, on a tendance à amalgamer le marabout, l'imam et le charlatan. Ces personnes-là, moi personnellement, je ne pense pas que c'est des imams, ces personnes-là. C'est du charlatanisme. Un imam qui connaît bien que lui là c'est un brouteur. Le cas est là, ça existe bien sûr. Si on le dit, c'est parce qu'on le sait. Si on le sait, c'est parce qu'on l'a vu. Ça existe. C'est qu'il vend de la poudre, il est brouteur, il est braqueur, et puis il vient vers l'imam, et il faut prier pour moi. Et puis réellement, il prend l'argent et il met dans sa poche. Ça existe bel et bien. Malheureusement, vous voyez qu'on revient à un élément fondamental que j'ai dit, la connaissance de la jurisprudence. Mais est-ce qu'on a besoin de connaître la jurisprudence pour réagir à un cas pareil? Mais monsieur Diabaté, l'argent est là, quand l'argent est là, la dignité passe par la fenêtre. Vous savez, il y a 3 éléments auxquels l'âme est difficile de s'abstenir. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. L'argent, la femme, et puis les enfants. L'argent, ce n'est pas toutes les âmes qui résistent à l'attrait de l'argent. C'est difficile. La femme, ah oui, aïe, aïe, là, mais on ne rentre pas dans ce sujet. C'est cela. J'ai mon père à son âme qui me disait, malgré que j'étais encore petit, qui disait, ne critique jamais ton prochain dans une affaire de femme. Aya Moussoko, Aya Fembeta. Prie pour lui, pour que Dieu puisse l'enlever dans cette situation. Et prie pour que toi, tu ne rentres pas là-dedans. Les guides religieux, les grands hommes de Dieu, les vrais guides religieux, les vrais hommes de Dieu sont les plus tentés par Satan. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Ça, c'est l'âme humaine même qui est comme ça. Ça, c'est l'âme de l'être humain qui est comme ça. Il y a des grands guides
du temps même du prophète Mohammed, qui ont été tentés, mais il y a d'autres qui ont pu résister à l'attrait de l'argent, de la femme, de l'enfant, de l'alcool, etc., etc. Mais il y a d'autres qui sont malheureusement tombés là-dedans. Mais le jugement de ces personnes, ça c'est Dieu lui-même qui s'en chargera de ça. C'est comme il faut jamais dire à son prochain kafri. Non, 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 Dieu nous en interdit. Quand tu fais du charlatanisme, là on te dit kafri, ça c'est clair, parce que tu ne peux pas être dans ce domaine et puis être musulman. Entre guillemets. Donc je vais revenir. Ces imams qui prennent de l'argent avec ces personnes-là, franchement, s'ils ne font pas attention, ils auront une très mauvaise fin. Ils vont mal terminer, ça c'est clair et net. Parce qu'ils sont conscients, mais ils le font exprès. Mais tu connais le Coran, tu connais les interdits du Coran. Tu sais ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Moi, je vends la bière. Même, par exemple, moi, à cette fille-là, je suis vendeur de bière. Tu sais bien que je vends de la bière. Et puis, je viens, je te donne cet argent-là, je dis, prends ça, il faut prier pour. Et puis, tu prends. En même temps que, quand nous revenons en arrière, quand tu regardes, le prophète nous interdit. Il dit, celui qui vend, même celui qui est le conducteur de la voiture, le chargeur, l'usine qui produit, tous ceux qui travaillent dans l'usine, le conducteur, le chargeur, celui qui va livrer, celui qui vend, ils sont tous dans le péché. Mais tu ne vas pas me dire que tu es un imam, tu ne connais pas ça quand même. Donc vraiment, je pense que j'ai soulevé un problème tout à l'heure, c'est du matérialisme. Ce n'est pas de la religion musulmane. Ils sont beaucoup plus basés sur l'argent tel que nous le constatons aujourd'hui même. Cette vague de personnes qui deviennent des imams. On a même la connaissance qu'on n'en a pas. On veut appliquer cette connaissance-là. On porte les grands boubous, on porte les grands chapeaux, les moukadam par-ci, on est oussaz, on est imam. Tout ça aujourd'hui, c'est à 90% basé sur le matériel. Ça c'est clair et net, il ne faut même pas se voiler la face, il faut le dire. Moi, je vais vous donner la qualification d'un imam. Ce n'est pas parce que c'est mon imam, ce n'est pas parce que il est l'imam principal du gouvernement. L'imam Vamara Bamba, tel que je le connais, ce n'est pas la mosquée qui nous lie. Hein. On est famille avant d'être à sa mosquée. Cet homme-là, vous allez voir l'imam Vamara Bamba voulu. Des gens sont venus voir l'imam. Il connaît bien la pratique, les activités de ces messieurs. Mais il leur dit, je vous jure, non, cet argent, nous ne pouvons pas accepter ça ici à la mosquée. Je le témoigne devant Dieu, l'imam Vamara Bamba. Si tous les imams, avec le comportement de ce monsieur-là, l'imam Vamara Bamba, je vous jure qu'aujourd'hui, les rififis, les imams, et par-ci, par-là, les imams de mauvais... On est imam, on peut être imam et puis de mauvaise foi. Il y en a plein aujourd'hui, tels qu'on le voit. Aujourd'hui, s'ils avaient la sagesse de ce monsieur-là, je vous jure qu'il n'allait pas avoir de conflit dans les mosquées. On ne sait pas pourquoi dans une mosquée. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Mais si je dépose le Coran, supposons que c'est le Coran, je le dépose. Mais est-ce que les imams vont venir tomber dessus pour prendre parce que c'est un Coran? C'est parce qu'il y a l'argent quelque part qu'on se frappe. Alors, est-ce qu'un imam doit travailler? Mais pourquoi pas? Parce qu'on apprend, on nous dit que certains disent qu'un imam ne doit pas travailler au regard de ses activités. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a les baptêmes, les mariages. Au vu de tout cela, l'imam doit être au service que des fidèles. Du coup, ça veut dire qu'il ne doit pas travailler. Le roi même, comme on appelle, le roi Salman de l'Arabie Saoudite, mais il est fonctionnaire. C'est un imam, mais il est fonctionnaire. Mais dis donc, peut-être qu'ils vont dire que c'est un pays riche. Non, ne nous basons pas sur ça. Allons sur la base, il doit travailler, oui ou non. Mais s'il ne travaille pas, qui va nourrir sa famille? Qui va nourrir la famille? Là, je sais que j'ouvre une guillemette, en même temps, on dirait que les fidèles doivent prendre la famille de l'imam en charge. Même si l'imam travaille, on doit prendre ça. Ça, c'est un autre débat à part. Mais l'imam doit travailler, oui ou non? Bien sûr. Mais en même temps, ce n'est pas tous les imams qui travaillent. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail, mais ils gèrent bien leur fonction d'imam.
ils travaillent bien, ils sont aidés aussi par la communauté. Je parle du cas de ceux qui ne travaillent pas. Mais malgré tout, il y a des imams qui travaillent, mais ils sont aidés dans la communauté, dans sa tâche, avec leur poche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit d'aider ces personnes-là avec le bien que vous avez. Ils en ont besoin, bien sûr. Voilà, il ne faut pas refuser de donner de l'argent à un imam. Les djigibassi, c'est un exemple, bien sûr, sans là, c'est des personnes, c'est pas des personnes comme on appelle quelqu'un qui a besoin de nécessiteux quand même, les djigibas. Mais vous n'allez pas me dire que les gens ne leur donnent pas quelque chose. Ils travaillent, bien sûr. Les imams de la Rivera et Conso, c'est des fonctionnaires, mais la contribution de la communauté, ils en ont besoin. Le prophète même vous demande de les aider. Ils en ont besoin. Bien sûr, un imam doit travailler. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Ça, c'est clair et net. Alors, dernière question, M. Diabaté. Ça, c'est un internaute qui nous l'a envoyé. Alors, est-ce que le guide religieux doit-il accorder une place de choix aux fidèles musulmans qui sont des responsables politiques? Et par ricochet, est-ce que l'imam, lui aussi, il doit oser dire la vérité, voilà, à ce type de fidèles-là? Même si ce dernier fait des dons, de gros dons, voilà. Est-ce qu'il doit avoir un choix impatient, je veux dire, pour ce dernier? Oui. Franchement, c'est pas normal. Mais malheureusement... Mais ça se voit, c'est récurrent. Mais malheureusement, c'est difficile de s'en empêcher. C'est difficile. Mais imagine que moi, je suis chez moi, il vient chez moi, il paye ma maison, il fait tout. Mais dis donc, dans le fond secret de mon petit cœur, mais je vais prier pour lui, s'il te plaît. Mais là, il est difficile de lui dire la vérité. C'est difficile. Franchement, lui dire la vérité sera très difficile. Ça, c'est une cuisine intérieure. Une cuisine intérieure, c'est difficile, mais c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal parce que vous ne pourrez pas dire la vérité à cet homme politique qui est en face de vous. Normalement, même la charia l'interdit même de parler de politique dans la mosquée. La charia l'interdit, c'est comme même si quelqu'un perd un portable dans la mosquée, il vous est formellement interdit de dire dans la mosquée que quelqu'un a perdu son portable. Ça ne se fait pas. On dit tout simplement quelqu'un a perdu. Tu vois, tout ça, ça fait partie de la jurisprudence islamique. On dit quelqu'un a perdu quelque chose, tout simplement. Voilà. Alors, Monsieur Diakité, nous sommes au terme de notre entretien de ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir au sortir de cette émission? Au sortir de cette réunion, je fais une toute petite adresse aux imams d'abord. Quand bien même l'émission, c'est quel est le rôle de l'imam dans la vie du fidèle de sa communauté, du fidèle musulman. Chers imams, vous êtes nos boussoles. Vous êtes les représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Le prophète nous a dit que le jour du dernier jugement, chaque fidèle sera accompagné par son imam devant Dieu pour répondre des actes que nous avons posés. Vous êtes amenés à répondre à des actes très, 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 très difficile le jour du dernier jugement dernier. Mais bien avant même d'en arriver là, craignez comment est-ce que vous allez finir. Parce que finir bon ou mal dépend de l'acte que nous posons sur cette terre. Chers fidèles imams, soyez sages, soyez francs, soyez honnêtes. Parce que vous ignorez, ou bien peut-être que vous n'ignorez pas que le nombre de fidèles que vous voyez derrière vous dépend de ce que vous-même vous avez au fond de votre petit cœur. Dépend de vous-même, votre conscience, de l'intention que vous avez. Un imam de bonne moralité, un imam de bonne intention, Dieu même vous envoie les fidèles de bonne intention vers vous. Ça, c'est clair et net. Mais un imam qui fait la face, quand on le voit, il est là à dessein, mais au fond de lui, ce n'est pas Dieu dans le cœur. Malheureusement, sachez qu'il y a la mauvaise fin là derrière. En même temps, je vais terminer aussi pour m'adresser un peu aux fidèles. Vous avez le droit, vous avez le devoir, s'il vous voulez, pardon, vous avez le devoir d'aider les imams dans leurs tâches avec ce que vous avez en bien, vous avez en intelligence,
Surtout, je viens même en bien matériel. L'argent, je vais dire le mot, mais l'argent, il vous est demandé de temps en temps de faire des enveloppes pour vos imams. Ne dis pas c'est parce que l'imam, il se suffit lui-même que moi, je ne peux pas te donner quelque chose. Ce que tu donnes à l'imam, c'est un sacrifice. Ça t'ouvre d'autres horizons dans ce monde. Ça peut te donner une bonne fin ici, et puis ça peut te donner un bon lendemain, lendemain auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, les imams ne sont pas à critiquer. Les imams, c'est vos pères, c'est vos guides religieux, c'est vos conseillers, c'est tout. Faites des jolis bassins, allez donner aux imams. Aidez les imams avec de vos biens. Aidez les imams dans votre... L'imam ne peut pas tout faire. Vous êtes la complémentarité des actions qu'il mène dans les mosquées. Voici ce que je peux conclure. Merci bien, monsieur Abdoulaye Diabaté. Je rappelle que vous êtes secrétaire général chargé de la communication à la mosquée centrale de Broma-Côté. C'est bien sûr la mosquée Djeddah. Alors, fidèle internaute, vous qui avez pris du plaisir à nous suivre à travers tous les contrées de la planète Terre, je rappelle que cette émission vous a été offerte par le groupe Osons pour Adjamé, un groupe qui œuvre dans le social. Ce groupe est conduit par M. Badra Ali Diakité, à qui nous disons merci. Merci pour ses gestes, merci pour toutes ces actions qu'il pose à travers la commune d'Adjamé. Et au nom de cette structure-là, j'ai le plaisir, chers invités, M. Abdoulaye Diakité, de vous offrir le Saint-Coran. Voilà, de la part de cette structure, Osons pour Adjamé, fait par M. Badra Ali Diakité. Merci beaucoup. Ce livre, c'est la Sainte Parole du Dieu éternel, le créateur des cieux et de la terre. Et je prie Dieu que c'est la lumière du monde, comme nous le recommande Dieu lui-même et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, et que tout ce qui vous est ténébreux ici, en termes de soucis, vous voulez aller de l'avant, comment améliorer, comment avoir de bonnes qualités de la matériel, comment avoir un cadre plus spacieux qu'ici, que ce Coran vous apporte cette lumière-là. Que ce Coran-là vous apporte cette lumière-là. Dans vos soucis, dans le foyer, vos soucis avec madame, vos soucis en famille, vos soucis au travail, que Dieu vous assiste, que Dieu vous fasse grâce face à Allah, qu'il vous accorde la longévité, la grande santé, et qu'il nous accorde ça à nous tous auprès de nos familles respectives, qu'il nous donne les moyens pour ceux qui ne travaillent pas face à Allah, qu'il nous fasse des ouvertures, pour ceux qui travaillent déjà face à Allah, qu'il apporte sa baraka et qu'il les élève encore plus dans le travail. Et voici un peu des souhaits, les bénédictions que j'ai à faire, en même temps en saluant à travers ma modeste personne, merci à l'œil d'Abras, à travers moi, tous les imams de la communauté musulmane de Brama-Côté, tous les fidèles, tous les frères, les papas, les mamans, toute la population de Brama-Côté, je vous aime. Je vous aime. Gros bisous à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le débat religieux pour ce jour, c'est terminé. Nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Et cette fois-ci, ça sera avec un pasteur. Et nous allons avoir un thème beaucoup plus intéressant encore que celui d'aujourd'hui. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, respectez les mesures barrières. Merci. Allah